Bonjour à vous, bienvenue à l'école de guérison divine. Et nous allons lire d'abord Romains chapitre 10, verset 14. Romains chapitre 10, verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Amen. Regardez ce que l'apôtre Paul, c'est l'apôtre Paul qui écrit. C'était vraiment un homme extraordinaire. Il dit, regardez un peu. Il dit, comment quelqu'un va croire, c'est-à-dire comment quelqu'un va avoir la foi s'ils n'ont jamais entendu parler de Jésus? Et après il dit, s'il n'y a personne qui prêche, comment ils peuvent avoir la foi? S'il n'y a personne qui les enseigne, comment ils peuvent avoir la foi? S'il n'y a personne qui leur dit comment faire les choses, comment ils peuvent avoir la foi? La foi pour la guérison vient par l'enseignement. Lorsque vous voyez quelqu'un qui n'a pas la foi, c'est qu'il a été... Écoutez, lorsque vous voyez quelqu'un qui n'a pas la foi, ça veut dire deux choses. Non, ça veut dire trois choses plutôt. Soit c'est un ignorant, vous comprenez? En général, c'est ça. Lorsque vous voyez quelqu'un qui n'a pas la foi dans le domaine de la guérison, un, c'est un ignorant. C'est-à-dire, il n'a jamais écouté les enseignements sur la guérison divine. Est-ce que vous comprenez? Deux, il a rejeté les enseignements sur la guérison divine. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, on lui a donné des enseignements sur la guérison et il les a rejetés. Vous comprenez? Il y a des chrétiens comme ça, vous allez leur dire que la volonté de Dieu c'est que tu sois guéri et que tu sois en bonne santé. Il te dit non, c'est du diable. Et trois, c'est quoi? C'est lorsque quelqu'un écoute les enseignements sur la guérison, mais ce n'est pas encore suffisamment entré dans son cœur. Est-ce que vous comprenez? La foi pour la guérison vient par l'écoute des enseignements. C'est pour ça, moi, Kenneth Hagin, il avait toujours l'habitude de dire que il a ouvert ce qu'on appelle des écoles de guérison. Et avant de prier pour les malades, il enseignait les malades. Lui-même, il explique que la foi vient par l'enseignement que les gens reçoivent. Et même dans la Bible. C'est pour ça que Jésus enseignait. La Bible raconte que l'apôtre Paul était dans une ville avec Barnabas. Et la Bible dit qu'il était en train d'enseigner. Et pendant qu'il était en train d'enseigner, il y avait un homme qui était impotent des pieds. Depuis sa naissance. Donc depuis sa naissance, il ne pouvait pas marcher. Et la Bible dit qu'il écoutait parler Paul. Donc, Paul était en train d'enseigner, il écoutait. Paul était en train d'enseigner, il écoutait. Paul était en train d'enseigner, il écoutait. Et à un moment donné, la Bible dit que Paul a vu qu'il avait la foi pour être guéri. Mais la foi pour être guéri est venue d'où? C'est venu des enseignements de Paul qu'il écoutait. C'est parce qu'il écoutait les enseignements de Paul qu'il a pu avoir la foi pour obtenir sa guérison. La plupart des chrétiens aujourd'hui, et c'est triste, n'aiment pas écouter la parole de Dieu. Il y avait une dame un jour, elle arrive dans le bureau d'un homme de Dieu et elle dit, elle était avec sa fille. Et elle dit à l'homme de Dieu, priez pour ma fille. L'homme de Dieu dit non, asseyons-nous pendant 15 minutes, on va discuter de la parole de Dieu un peu. Elle a dit non, moi j'ai pas le temps. Priez simplement pour moi et après, voilà, vous me lâchez et je pars. L'homme de Dieu a dit, il n'y a pas de problème. Retournez chez vous. Le jour où vous aurez le temps, vous revenez. Bon, la dame a dit, ok, il n'y a pas de problème. Enseigne à ma fille. Et il a discuté avec la fille. Et il s'est rendu compte que la fille ne croyait pas à la guérison divine. Il a dit, mais est-ce que tu crois à la guérison divine? La fille de la dame dit que moi, je ne crois pas. Mais comme ma mère paye mon appartement, c'est pour ça que je suis venu.
C'est comme ça. Même la plupart des mamans, là, vous allez avec votre enfant à l'église. Il sait que il sait que il est sous votre toit. Il sait que c'est grâce à vous qu'il mange. C'est grâce à vous qu'il va à l'école. Vous lui dites que va chez le pasteur, il va prier pour toi. Il va aller chez le pasteur. Même s'il ne croit pas. Il ne croit pas. Il n'a pas la foi. Mais comme il sait qu'il vit chez vous, il va aller chez le pasteur pour qu'on prie pour lui. Et il ne recevra rien. Vous comprenez? C'est ça que les gens ne comprennent pas. La foi pour la guérison vient par l'enseignement. Et cet homme de Dieu-là, il a fait quoi? Il a commencé à enseigner la fille sur la guérison. Il a enseigné la fille. Il a enseigné la fille. Pendant 10-15 minutes. Et après, la fille a commencé à pleurer. Elle a dit, non, maintenant je crois pour ma guérison. Et la fille dit, je vais dans une église avec ma mère, mais on ne nous a jamais enseigné ça. On nous a toujours dit que la maladie est pour la gloire de Dieu, que le temps des miracles est passé, les trucs comme ça. Et on a fini de prier pour elle et elle a obtenu sa guérison. Mais comment elle a eu la foi pour être guérie? C'est venu de quoi? C'est venu des enseignements qu'elle a reçus. Ce que vous êtes aujourd'hui est le produit des enseignements que vous avez reçus. C'est pour ça même quand vous lisez le livre des Proverbes, parce que moi je prie en langue en lisant le livre des Proverbes. J'aime bien, bon, c'est pas le cas pour tout le monde, mais moi j'aime bien. Je prends le livre des Proverbes, j'ouvre et je prie en langue en même temps je lis. Vous devez comprendre que lui-même il dit dans le livre des Proverbes, Salomon il dit qu'il faut écouter le précepte, il faut écouter les enseignements. Parce que l'enseignement va faire quoi? L'enseignement va te permettre d'éviter beaucoup de problèmes. Donc, en tant que chrétien, la foi pour la guérison viendra toujours des enseignements que vous recevez, des enseignements que vous avez reçus. Vous me comprenez? Nous allons lire un deuxième passage biblique. Un deuxième passage biblique. Nous allons lire Jude chapitre 1, versets 20 à 21. Jude chapitre 1, versets 20 à 21. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Je lui dis quoi? Que pour vous, bien-aimés, édifiez-vous sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. La prière en langue augmente la puissance des confessions que vous faites. Écoutez, le niveau de confession d'un chrétien sera proportionnel, le niveau de puissance de confession d'un chrétien sera proportionnel au temps qu'il passe à prier en langue. Plus un chrétien passe du temps à prier en langue, plus il y aura de la puissance derrière ses confessions. Écoutez. Pourquoi l'apôtre Paul, c'était quoi le secret de la puissance de l'apôtre Paul? C'était la prière en langue. La grandeur du ministère de l'apôtre Paul venait de la prière en langue. Et même John G. Lake, parce que j'ai lu un livre de Curry Blake il y a de cela quelques temps. Et Curry Blake, bon, c'est un fils spirituel de John G. Lake. Curry Blake est parti rencontrer des gens qui ont travaillé avec John G. Lake à l'époque. Donc c'était déjà quand il était jeune, il est allé chercher les gens qui ont travaillé avec John G. Lake, des vieux. Donc il est allé les voir et il a dit, mais comment était John G. Lake? Et les gens lui ont dit que John G. Lake, il passait beaucoup de temps à prier en langue. Lorsqu'il a reçu le baptême du Saint-Esprit, c'est-à-dire lorsqu'il a été baptisé du Saint-Esprit,
et qu'il parlait en langue, à partir de ce jour, il a consacré tous les jours du temps à parler en langue. Souvent, il avait l'habitude de sortir et il marchait dans le parc et il priait en langue. Donc, il est en train de marcher dans le parc et pendant qu'il marche dans le parc, il prie en langue doucement. Il prie en langue, il prie en langue, il prie en langue, il prie en langue. Donc, pendant 4 heures, il est là, il marche. Il prie en langue, il prie en langue. Après, il revient chez lui à la maison et s'assoit. Les gens lui ont dit ça. Et Curry Blake a commencé à recopier ça. Il a dit, bon, si le pasteur John G. Lake avait une grande puissance dans sa vie comme ça, à cause de la prière en langue, moi aussi je vais commencer à prier en langue. Et il a commencé à remarquer qu'il y avait de la puissance dans ses confessions. Il a commencé à voir que les paroles qu'il déclarait, il y avait une puissance derrière. Lui-même, il raconte qu'un jour, il est en train de marcher. Oh, je prie Seigneur, il faut que j'atteigne ce niveau-là. Il est en train de marcher. Quelqu'un vient et il attrape sa chemise. La personne est guérie. La personne est guérie. Pourquoi? Parce qu'il passait beaucoup de temps à prier en langue. Plus vous passez du temps à prier en langue, plus il y aura de la puissance derrière vos confessions. Observez le monde. Observez le monde. Combien de chrétiens prient en langue? Combien de chrétiens passent beaucoup de temps à prier en langue? Combien? Vous en connaissez combien? Il ne faut pas suivre les chrétiens qui aiment prier en langue à l'église là. Ils viennent dans l'église, ils prient, mais en fait, quand ils sont chez eux, ils ne prient pas en langue. C'est seulement dans l'église qu'ils prient. Est-ce que vous comprenez? Mais quand ils sont chez eux, ils ne prient pas en langue. Alors que l'apôtre Paul a même recommandé de plus prier en langue chez nous qu'à l'église. Vous comprenez? Sauf dans des temps de prière. C'est-à-dire si par exemple, le pasteur dit, bon, temps de prière, vous pouvez prier en langue. On commence à prier. Oui, là on peut. Mais normalement, si c'est pendant un service, les gens ne peuvent pas se lever comme ça et ils prient en langue. Ça ne sert à rien. Mais la prière en langue, c'est pour vos temps de prière privés. Et lorsque vous le faites, la puissance de vos confessions va augmenter. C'est-à-dire lorsque vous allez commencer à déclarer des paroles, vous allez voir que ces paroles vont se réaliser. Remarquez ce que la Bible dit dans le livre de Ézéchiel. Dans le livre de Ézéchiel, la Bible dit qu'il y aura des ossements, les os secs, des ossements secs. Et le Seigneur va dire à Ézéchiel, prophétise. Et Ézéchiel va commencer à déclarer des paroles. Et qu'est-ce qui va se passer? Les os vont commencer à se remettre en place. Tout va commencer à se former. Parce que Ézéchiel a parlé. Est-ce que vous comprenez? Mais regardez maintenant ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 4. Il dit quoi? Il dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'église. Ça veut dire que la prière en langue augmente votre capacité à prophétiser. La prophétie, ce n'est pas le fait de venir dire aux gens leur vie. Voilà, parce que je sais que beaucoup de gens pensent que c'est ça prophétiser. Ça, ce n'est pas prophétiser ça. Venir dire, ça c'est le don de parole de connaissance. C'est différent de la prophétie. C'est le don, parce que c'est ça les gens, oh, can I prophesy? Prophesy! Les gens pensent que non, ce n'est pas la prophétie, ça c'est la parole de connaissance. La parole de connaissance vous permet de connaître des détails sur la vie d'une personne. Vous comprenez? De façon surnaturelle. Vous pouvez connaître son nom, sa famille, là où il habite, tout ça, tout ça. Ça, c'est le don de parole de connaissance. La prophétie, c'est quoi? La prophétie, c'est que lorsque vous dites des choses, ça se réalise, ça se manifeste. Vous comprenez? C'est ça qu'on appelle la prophétie. Par exemple, vous dites à quelqu'un, demain, tu auras ton travail. C'est une prophétie et ça se réalise. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que la prophétie, c'est quelqu'un qui a le don. C'est-à-dire que lorsqu'il déclare quelque chose, la chose qu'il déclare va se réaliser. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qu'on appelle quelqu'un qui a le don de prophétiser. Voilà. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit, je souhaite que vous prophétisiez. Donc, comprenez ça. Donc, plus vous priez en langue,
plus derrière vos confessions, il y aura de la puissance. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Portez-vous bien.